pour avoir des OVNI qui sont les oculaires de vision nocturne intensificateur. Donc on a l'OVNI B ici qui est la version binoculaire et il y a également l'OVNI M qui est la version monoculaire qui vont pouvoir se mettre sur absolument tous les télescopes ou toutes les lunettes d'astronomie pour les astronomes amateurs ou professionnels et qui vont donc permettre d'amplifier la lumière à la fois dans le domaine visible et dans le proche infrarouge pour montrer des détails qui sont totalement invisibles à l'œil humain. Alors on a dedans, donc dans l'OVNI B par exemple que j'ai ici, on va avoir un tube intensificateur qui va permettre de fonctionner en 3 étapes. Tout d'abord il va pouvoir transformer les photons en électrons via la photocathode. Ensuite ces électrons vont être démultipliés environ 70 000 fois via la plaque multicanaux pour être transformés par la partie phosphore à l'arrière, donc être transformés cette fois-ci en photons pour être captés par l'œil humain et pour avoir donc ces fameux détails dans le proche infrarouge et dans la partie du spectre visible entre 400 au total et 1000 nanomètres. L'idée c'est simplement que j'ai pu tester différents systèmes intensificateurs dans les années 2010 qui étaient des systèmes du coup pas adaptés pour l'astronomie mais qui étaient du domaine public ou militaire. Des performances totalement incroyables et donc vraiment inexploitées pour l'astro. Il y avait un potentiel qui était absolument énorme pour pouvoir l'adapter au télescope. Donc à partir de là, il y a eu un projet qui s'est lancé en 2017 qui a pris à peu près 2 ans de R&D pour pouvoir aboutir en 2019 donc à l'OVNI M. Et à partir de ça, l'idée était ensuite de pouvoir proposer un produit binoculaire. Donc en novembre 2020, exactement 1 an après l'OVNI M, est apparu l'OVNI B. Ça marche de 3 façons différentes sur les télescopes ou les lunettes et vraiment de manière très générale. Quand je pense télescope, ça va aussi être les Schmidt-Cassegrain, les Newton, absolument tous les télescopes possibles. Donc les lunettes, là forcément ça va être de la même façon. Donc la première façon c'est la méthode au foyer, exactement comme une binoculaire classique ou un oculaire classique. On va venir positionner son OVNI B ou son OVNI M dans le porte-oculaire de l'instrument pour pouvoir observer. Et on aura un grossissement qui va dépendre donc, de la longueur focale de l'instrument, divisé par la longueur focale des oculaires de l'OVNI B qui est de 27 mm. Donc imaginons très simplement une lunette ou un télescope de 2700 mm de focale divisé par les 27 de l'OVNI B, on aura un grossissement de 100 fois. Donc ça c'est la première méthode qui est la méthode au foyer. Après on a une deuxième méthode qui va être la méthode afocale. Pour cela on va retirer donc la partie multi-adapteur qu'on a ici, qui d'ailleurs pour la précision fonctionne à la fois au coulant 1,25 31-75 mm et au coulant 2 pouces 50,8 mm, on peut y mettre des filtres dessus. Donc la partie afocale va nécessiter d'utiliser l'objectif frontal qui est inclus avec son OVNI M ou son OVNI B, qui là pour le coup est un objectif de 27 mm. Donc on va venir le visser dessus et intercaler entre son instrument et son OVNI B un oculaire. Ici c'est un oculaire télévue de 55 mm qui est transformé en 67 mm grâce à un adaptateur que conçoit Télévue pour justement les utilisateurs OVNI. Donc on va venir le fixer dessus. Et cette fois-ci pour obtenir un grossissement et le champ d'observation, ça va donc non plus dépendre de l'OVNI B mais de l'oculaire afocal. Dans notre exemple de tout à l'heure, c'était 2700 qu'on va venir diviser par les 67. Je te laisse faire le calcul Mehdi pour avoir cette réponse immédiatement. 2700, t'as dit divisé par 27, par 67 pardon. Par 67, bon, peut-être 33 fois 30 à peu près, ouais, 3, 6, 18, une trentaine de fois de grossissement. À peu près. Et donc voilà, et à partir de là, on va avoir un grossissement du coup qui sera vraiment pour du très très grand champ, pour aller observer principalement les nébuleuses diffuses ou alors les grands amas stellaires. Mais tout à l'heure, ce que j'ai oublié également de préciser, c'est qu'on peut rajouter des barlots sur la partie du coulant que je vous ai présenté avant. Donc là, ça va permettre de grossir, donc si on met une barlow x2, une barlow x4, grossir l'observation pour obtenir des détails sur les galaxies, sur les amas globulaires ou les petites étoiles qu'on va vouloir observer. Donc ça c'est la deuxième méthode, la méthode afocale. Donc on avait la méthode au foyer avec le multi-adapteur, la méthode afocale avec un oculaire. Il faut savoir qu'on propose plein d'accessoires également, dont des OVNI afocales adapteurs qui permettent de se connecter à tout type d'oculaire du marché. La troisième méthode, donc c'est la méthode jumelle, donc tenue à la main. On va dévisser l'oculaire ici. On garde toujours l'objectif qui est à l'avant. Et comme on a un objectif de 27 mm ouvert à 1,2 divisé par les 27 mm à l'arrière, on a un grossissement d'une fois. Donc on va pouvoir venir observer, exactement comme avec des jumelles, le ciel, cette fois-ci à une fois de grossissement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre des filtres à l'avant. Par exemple, l'OVNI Filter Adapter qui va permettre de connecter soit des filtres en 1,25, soit des filtres en 2 pouces directement sur son OVNI B ou son OVNI M, vous l'aurez compris.
Donc là, c'est intéressant pour observer cette fois-ci les nébuleuses quand on va mettre un filtre H-alpha directement sur son OVNI. Et puis si on veut à nouveau grossir, on va pouvoir continuer de l'utiliser à la main avec cette fois-ci d'autres objectifs. On va reprendre la bague multi-adapteur qu'on avait tout à l'heure. Donc là, c'est beaucoup de montage-démontage effectivement pour cette vidéo, mais sinon, ouais. c'est... mais dans l'usage, on va plutôt se concentrer sur, voilà. Sur on une va chose. rester plusieurs dizaines de minutes sur un seul montage et pas s'amuser à le changer toutes les 2 secondes comme on peut faire actuellement. Donc là, je remets la partie OVNI multi-adapteur qui, en plus d'avoir un coulant 1,25 et un coulant 2 pouces, va avoir d'autres coulants. Donc on va retirer le coulant 1,25 pour accéder cette fois-ci à un coulant 6 mount qui va se trouver ici. Et là, on va pouvoir mettre absolument tous les objectifs du marché. Là, ici, par exemple, j'ai un vieil objectif Cosmica Pentax de 75 mm que je vais pouvoir venir connecter directement dedans. Et cette fois-ci, donc on a 75 mm divisé par les 27, on est quasiment à 3 fois de grossissement, ce qui est absolument gigantesque sur le ciel et vraiment magnifique pour voir tous ces grands objets qu'on va vouloir observer. La balade dans la Voie lactée est absolument démente pour pouvoir voir vraiment les bras spiraux de la Galactée vus finalement depuis la Terre, d'une certaine façon. Et de voir toutes les bandes sombres qu'on peut avoir, c'est absolument délirant. Donc on va pouvoir mettre cet objectif-là, mais aussi un Sony, un Nikon, qui même si nativement ne sont pas forcément en 6 mount ou en T2, parce qu'on a également une bague T2 là derrière si je dévisse encore, eh bien, ils auront tous des adaptateurs qui vont permettre de les transformer en 6 mount ou en T2. Hop. Ouais, je savais que j'y arriverais pas. Hop. Tac, tac, tac. Et bon voilà, si on démonte, on va avoir accès cette fois-ci à la partie T2, ici. Ce qui laisse encore plus de choix pour pouvoir faire ses propres montages. Alors ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre que le tube intensificateur OVNI Night Vision Astronomy Grade a une réponse spectrale entre 400 et 1000 nanomètres. Donc 400 à 700, c'est le spectre visible, donc ce que peut voir l'œil humain toutes les nuits. Et entre 700 et 1000, on est vraiment dans la partie du proche infrarouge. Donc on va venir amplifier à la fois le spectre visible et montrer des détails qui sont invisibles à l'œil humain dans cette partie infrarouge. Donc vraiment son pic va être aux alentours de 750-800 nanomètres. C'est là où il va vraiment exceller sur tous ces objets-là. Mais entre 400 et 500, même s'il aura, j'ai envie de dire, une intensification un peu plus faible, il sera tout de même performant parce qu'on va pouvoir capter des détails supplémentaires. Donc voilà, la partie O3 n'est pas forcément la meilleure, mais si on fait un dual band H-alpha O3, on va avoir des détails absolument spectaculaires sur tous les objets qu'on va vouloir observer. Alors le visuel était vraiment la pratique première quand j'ai développé et conçu l'OVNI M et l'OVNI B. Moi personnellement je suis un visuelleux et c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est d'en voir davantage. On veut tous en voir plus loin, de manière plus précise. Mais c'est aussi le même besoin que vont avoir les astrophotographes, c'est de pouvoir en voir davantage, avec éventuellement des temps de pause réduites. Donc finalement l'OVNI M et l'OVNI B sont vraiment à la base conçus pour de l'observation visuelle, mais on peut aussi faire de la photo avec. Aujourd'hui, on a des imageurs qui font des photos absolument incroyables, pareil sur des temps de pause qui sont extrêmement réduits, de l'ordre de 3 à 5 minutes. On peut avoir des images qui sont fantastiques par rapport à des temps de pause qui seraient beaucoup plus longs. Et puis on a aussi toute une partie qui est recherche scientifique, avec des collaborations programmes pour les utilisateurs OVNI, ou alors des gens qui veulent faire de leur côté de la recherche au niveau amateur, mais également au niveau professionnel, avec des différentes collaborations qu'on peut avoir. Et puis après, encore d'autres domaines, par exemple dans la recherche spatiale, qui est l'observation du Space Domain Awareness, donc l'observation des débris des satellites spatiaux, qui là sont plus au niveau gouvernemental. C'est aussi quelque chose qu'il est possible de pouvoir mettre en place, et qui existe déjà aujourd'hui. On a donc le M et le B qui sont chacun déclinés en 3 versions. 3 versions qui vont être le FOAM. Le FOAM, c'est Figure of Merit, qui est un calcul entre la résolution et le SNR qui correspond au bruit en fait, familièrement parlant. Donc ça va donner un certain niveau de performance qui à partir de là va permettre de catégoriser en tout cas la qualité du tube intensificateur. Donc nous on a 3 niveaux de performance qui sont FOAM 2200, 2400, 2600, en sachant que le FOAM réel commandé par l'utilisateur sera toujours supérieur. Si quand on a un 2200, il aura un FOAM qui sera supérieur au 2200. Voilà, 3 versions pour l'OVNI M, 3 versions pour l'OVNI B. On a évolué déjà depuis 4 ans, on a lancé l'OVNI M au niveau des performances et ça va continuer d'évoluer sur différentes choses. Aussi bien donc, au niveau des performances pures, il y a d'autres valeurs qui sont également importantes à prendre en considération. Et puis après au niveau des performances
des bandes passantes, là aussi on travaille à aujourd'hui proposer des choses qui seront encore plus grandes, encore plus performantes pour à la fois la partie amateur et la partie professionnelle. Au niveau des accessoires, on a toujours développé des accessoires, on continue encore d'en faire. Là prochainement, déjà avant même de parler prochainement, je vais revenir sur un accessoire assez intéressant qui est l'OVNI caméra adapteur, qui en fait permet de venir positionner une caméra ou un APN type Sony A7 par exemple, directement à l'arrière via un filetage T2. Ici on a un objectif qui en fait va venir se fixer sur l'OVNI M ou l'OVNI B. On va venir visser et du coup on va pouvoir faire de la photo de cette façon-là. Ça c'est la première chose, tout simplement on l'a développé parce qu'en fait aujourd'hui il y avait une demande assez importante pour de la photo et nous on n'avait aucun accessoire photo. Donc les gens ont bricolé de manière très performante des accessoires, mais certains n'ont pas forcément de quoi bricoler et de quoi avoir un produit final. Donc nous on a voulu faire quelque chose qui soit vraiment compatible avec absolument tous les instruments. Lui il a vu le jour en juillet 2022 et là prochainement on va avoir l'OVNI Planet Filter qui en fait est un filtre dans la bande méthane qui va permettre d'observer en visuel ou de faire de la photo des planètes Saturne et Jupiter. Ça a déjà été fait en visuel avec l'OVNI. D'ailleurs on a des photos et des vidéos sur le site OVNI. Mais voilà, là c'est pareil. Il y avait sans doute un besoin et des demandes qu'on avait en tout cas pour avoir cette façon d'observer de manière plus généralisée. Donc par rapport aux attentes des utilisateurs, on va effectivement proposer ce type de filtre très prochainement, juin, juillet, voire août, au pire des cas, si ça arrive. On a tous des vues plus ou moins qualitatives, on a tous également un écartement entre les yeux qui va varier. Donc il était important d'avoir, en tout cas pour la partie binoculaire, la partie monoculaire évidemment n'a que le réglage dioptrique. La partie binoculaire, on va avoir le réglage interpupillaire pour les yeux. Donc soit les deux en même temps, soit l'un, soit l'autre séparément. Puis on a également une molette à la base de chaque oculaire qu'on va pouvoir tourner pour le fameux réglage dioptrique qu'on a également sur l'OVNI M. Et ça permet vraiment de s'adapter à absolument toutes les personnes. Et à tous les types d'yeux, si je puis dire. Parce que là, vraiment, c'est important de pouvoir avoir une mise au point qui soit parfaitement nette. Et en tout cas, pour avoir essayé hier soir donc, les jumelles, c'est vrai qu'en fait, on redécouvre un ciel. Enfin, un ciel qu'on n'a jamais vu. Quoi. Alors peut-être un ciel en pleine montagne, à 3000 mètres d'altitude et ciel noir. Et encore, moi, j'ai jamais eu l'occasion. Mais c'est vrai qu'en fait, on redécouvre et visuellement, c'est une grosse claque. Tout à fait. Alors, je suis très content que ça t'ait plu. J'espère que ce soir, tu vas continuer de venir observer avec nous. Exactement. On va encore passer sur d'autres objets. Encore différents types de montages qu'on peut également faire. Mais on va continuer. Normalement, le ciel devrait être plutôt clément. Donc, on va pouvoir. C'est un peu nuageux, mais ça devrait se découvrir. Et on invite alors toutes les personnes qui malheureusement vont le voir après, mais sinon, on aurait invité tout le monde à venir observer avec nous. Ce qui a été un réel plaisir. On remercie également tous ceux qui sont présents et qui ont permis également l'organisation des nattes. Voilà, c'est un réel plaisir de venir. En tout cas, ici, la dernière fois, c'était il y a 4 ans, en 2019. Donc, il était important de revenir en tout cas avec un produit qui, cette fois-ci, est l'OVNI. Parce qu'il y a 4 ans, je n'avais pas de produit fini. J'étais venu avec une sorte de prototype qui était bien moins performant. Mais c'est déjà pour récolter quelques retours au niveau des sensations des utilisateurs. Et voilà, c'était quelque chose que j'ai pu discuter déjà l'an passé avec Jean-Louis Dumont, qui est l'organisateur des nattes. Il m'avait demandé si je venais. Malheureusement, je participais à une autre Star Party en France. Mais je me dis l'année prochaine, je viendrai. Du coup, je suis présent pour l'année 2023. Alors l'OVNI T, la version trioculaire, pour ceux qui ont 3 yeux, tout à fait, sera bientôt annoncée. Où en fait on va... Hop, hop là là là. Et voilà,